cette invitation. Vous êtes directrice générale de Epic Foundation. Epic Foundation, c'est ça? Epic Foundation, les deux, voilà, ça marche. Les deux se disent. Comment est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots Epic? Ouais, Epic, donc c'est une fondation, comme son nom l'indique, une fondation internationale, une start-up philanthropique, j'ai envie de dire. Et notre mission première, c'est d'abord d'aider des jeunes et des enfants vulnérables, aller aider ceux qui sont nés pas forcément avec le bon code postal en France et à l'étranger. Et on a développé un modèle vraiment innovant, unique dans la philanthropie, ce secteur de la générosité. On est cet intermédiaire entre, d'un côté, des assos exceptionnels qui sont un peu en manque de financement stratégique, mais qui changent la donne aujourd'hui sur l'éducation, la santé mentale, la lutte contre la pauvreté. Et de l'autre côté, il y a des donateurs qui, eux, sont plutôt en manque de confiance, de knowledge sur ce que c'est la générosité, où est-ce que je peux placer mon argent. Et on va créer ce cadre pour garantir le don et offrir de la transparence. Donc vous êtes un intermédiaire et un lien entre ces financeurs et ces associations. Si on revient un peu en arrière, depuis une dizaine d'années déjà, vous vous impliquez dans plusieurs projets qui sont clairement à impact social. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours et nous dire comment vous êtes arrivé chez Epic et comment vous en êtes là et ici aujourd'hui? Oui, alors ça fait même plus de 10 ans, mais ça ne va pas me rajeunir. Effectivement, moi j'ai une carrière dans l'impact social. J'ai deux moteurs. La première, et vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est la lutte contre les inégalités, contre l'injustice. Et ça, je crois que c'est un moteur que j'ai depuis toute gamine. Et puis le deuxième, c'est l'innovation. Et comment est-ce qu'on croise les innovations? Moi, c'est ça qui me passionne. J'ai commencé par l'innovation sociale. J'ai accompagné des entrepreneurs sociaux très innovants, ceux qui pensent les solutions de l'impact pour un monde meilleur. Et puis j'ai connecté ça avec l'innovation business. Comment est-ce qu'on accélère avec l'innovation business? Et puis après 10 ans, je me suis dit, la tech là-dedans, comment est-ce que ça devient aussi un accélérateur pour l'innovation sociale? Donc là, j'ai fait un virage à 180. J'ai lancé ma start-up tech dans le monde de la réalité virtuelle, un des premiers studios français. Donc tout ça, c'était très riche. Et puis il y a eu ce moment de déclic. C'est la rencontre avec Alexandre Mars, le fondateur d'Epic, qui est un entrepreneur de renom, un grand philanthrope. C'est un peu notre Bill Gates français. Et ça a été une rencontre magique. Il m'a expliqué ce modèle de financement très stratégique qu'il avait monté. Et j'ai dit, bingo, nous continuons d'innover ensemble et on va repenser les lignes de la philanthropie ensemble et faire du don la norme. Alors comment on repense les lignes de la philanthropie? Parce que c'est pas rien. Là aussi, on a beaucoup parlé de visions qui vont à l'encontre du système ou qui vont essayer de changer le système. Alors comment on fait? Oui, alors j'ai envie de dire déjà, on think big, et je pense que c'est bien à propos aujourd'hui. Il faut savoir que le don aujourd'hui, et ça fait 9 ans qu'on expérimente ce modèle. Ce qu'on voit, c'est que le don, en général, il est émotionnel. Vous allez donner à l'instant T sur une cause qui vous tient à cœur, sans forcément vous projeter sur la durée de votre engagement ou même sur le montant. Il faut bien savoir que les associations, elles reposent encore beaucoup aujourd'hui sur le don. Ça peut être une source de financement stratégique, mais du coup, il y a énormément d'instabilité. Nous, ce qu'on essaie de démontrer, c'est qu'on peut faire du smart giving. Donc vraiment faire du don stratégique. Ça fait 9 ans qu'on fait ça. On a mobilisé quand même 85 millions de dollars en l'espace de 9 ans. On a accompagné 54 associations. Et comment est-ce qu'on fonctionne? D'abord, on est comme un fonds d'investissement, mais on est un VC philanthropique. Donc on a une sélection de pépites à aller chercher les meilleures associations aujourd'hui qui ont vraiment de l'impact. Donc due diligence de plusieurs mois avec des critères de sélection. On les sélectionne, on les finance, on les suit. Et puis de l'autre côté, on va vraiment réfléchir au mode de financement. Ça veut dire quoi? Je vais résumer sur peut-être 3 choses qui sont extrêmement importantes aujourd'hui pour financer différemment. D'abord, on fait du don qui est substantiel. Donc on fait du don qui est important. Ce n'est pas des énormes montants, mais c'est beaucoup plus que la normale. On est entre 200 et 400 000 euros de soutien à chaque association. On va avoir un don qui est non fléché. Ça, c'est plus technique, mais c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'on soutient l'organisation dans son ensemble. L'association en entier et pas simplement un projet de l'association. Et pas juste un programme. Et puis du pluriannuel, évidemment, minimum 3 ans. Et souvent, c'est plus. C'était la question que j'allais vous poser. Sur combien de temps est-ce que vous soutenez ces associations? On s'engage sur un minimum de 3 ans. La réalité, c'est plutôt 5-6 ans. Et pourquoi c'est important? Peut-être c'est important de le rappeler. C'est important parce qu'on veut donner de la visibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une association qui rend ce monde meilleur, elle a besoin déjà de pouvoir être un peu plus agile, de consolider, de grandir, de changer d'échelle. C'est des problématiques d'entrepreneurs. Et donc pour ça, il faut du financement qui soit un peu plus agile. Et pour pouvoir agir aussi une certaine visibilité et une stabilité qui n'est pas forcément le modèle de toutes les associations, voire pas du tout même aujourd'hui. Oui, exactement. Quelles sont les prochaines étapes d'Epic et comment est-ce que vous pouvez aller encore plus loin pour réinventer la philanthropie et vraiment rendre lisibles ces dons? Alors,
on arrive à 10 ans, effectivement. L'année prochaine, c'est nos 10 ans, donc on vous suit de près sur l'anniversaire. On va arriver à 100 millions de collectes. Et ça demande de continuer d'innover côté donateur. Ce qui se passe nous aujourd'hui, c'est qu'on ne pense pas la philanthropie pour des ultra-riches quand vous êtes vieux et que vous vous dites « Ah, peut-être je vais reverser à un moment donné ». En fait, la philanthropie, le don, c'est quelque chose qu'on pense tout de suite dans tous les secteurs, pour des individuels et pour des entreprises. Et donc, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire qu'on peut tous agir là, maintenant, quel que soit l'engagement. Aujourd'hui, on va avoir des entrepreneurs et on leur dit, vous pouvez signer un pledge. C'est un pourcentage de votre réussite future quand vous allez faire votre exit. On va voir des acteurs de l'e-sport en leur disant, vous êtes un secteur hyper innovant en croissance. Il est où le partage de la valeur? On va voir des financiers, des investisseurs qui pledgent sur leur carry d'intérêt. Donc, en fait, le don vient s'inscrire partout pour vraiment, vous voyez, devenir la norme. C'est ce qu'on essaie de faire dans tous les secteurs avec tous les acteurs. Alors, j'ai une idée de la réponse, mais comment est-ce que vous êtes accueillis? Quelle est la réponse que vous recevez le plus souvent quand vous allez démarcher comme ça l'e-sport et les autres secteurs que vous venez de c'est un travail de tous les instants. En fait, on est bien accueillis parce que je pense qu'on détonne déjà. On amène la philanthropie, on s'adapte, on fait du personnalisé et on l'amène autrement en fait. Et cette question du partage de la valeur pour un entrepreneur, pour des clients, pour des emplois, la nouvelle génération aussi de staff qui arrive dans ces boîtes-là, la question de l'impact, elle est présente. Donc du coup, on est plutôt bien accueillis. Maintenant, c'est un travail de tous les instants et évidemment, il faut engager ces conversations. C'est chouette d'être là aussi pour pouvoir identifier des nouveaux acteurs qui se posent ces questions-là. Alors, pour terminer cet entretien, le temps file très vite sur cette scène tournante. Le progrès, c'est quoi justement? C'est plus de partage de valeur? Alors c'est évidemment progresser sur la générosité, sur la solidarité. Tu sais, je me dis, on voit le progrès comme quelque chose de très positif. La connotation, elle est par nature positive. Moi, j'ai envie de vous dire, les inégalités aussi, elles progressent. On est vraiment à cet instant de ce monde où on n'a jamais eu des écarts d'inégalités. Ce sont les plus fortes qu'on n'ait jamais connues. Donc il faut se progresser davantage sur la générosité et créer un monde solidaire. Merci beaucoup. Et Merci le message est passé. Merci Sarah Timarche pour Merci. Epic.